Autre héros solitaire, autre costume. En proposant à Jean Dujardin le rôle principal de son nouveau film Le Retour du héros, Laurent Tirard voulait renouer avec les comédies en costume qui ont fait les belles heures de notre cinéma dans les années 60. Personne n'a oublié Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe ou Cartouche avec Jean-Paul Belmondo. Nous sommes ici au début du 19e siècle, dans un univers post-Jane Austen, et Dujardin est un séducteur escroc qui se fait passer pour un héros auprès d'une famille de la petite noblesse, avec la complicité forcée de Mélanie Laurent. Extrait. En faveur de l'obscurité, les Anglais se jetaient sur nous. Un combat féroce s'engagea. Mes camarades tombaient comme des mouches, criant « Vive l'empereur !» Dans un dernier souffle. Je les entends encore. Je crus alors ma dernière heure arriver. Mais j'avisais un muret, vers lequel je courus pour d'un bond sauter dessus, pour de mon promontoire dominer l'ennemi et le forcer à s'exposer pour m'atteindre. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux. Vous ne m'aurez pas. Oh non, chien anglais, vous ne m'aurez pas, car c'est notre combat. Vive l'Empire, vive la France. C'est intéressant, Marie, cet extrait, parce qu'on a toujours considéré Jean Dujardin comme le successeur de Belmondo. Et là, ça saute à l'œil. Ah oui, ça saute aux yeux. Alors effectivement, on pense au film en costume, on pense à Cartouche, mais on pense aussi beaucoup au Magnifique, je trouve. Sauf qu'à la différence du Magnifique, où en fait l'écrivain s'inventait une vie d'espion extraordinaire qu'on voyait, on partait visiter son imaginaire. Là, en fait, c'est quoi? C'est un type qui se prend pour un acteur de théâtre tout à coup et qui, pour un public, se régale, se perd dans la fiction, dans la vie fictive et glorieuse qu'il s'est inventée avec l'aide, que Mélanie Laurent lui a inventée et qui reprend à son compte. Et donc il y a quelque chose de... Alors, il est moins charmant, il est plus veule, toujours Dujardin. Et là, on est vraiment dans la veine du gars... le contentement de soi, un type un peu lâche, un peu misérable. Moi, c'est un registre dans lequel il m'amuse énormément. Je me réjouis toujours de... Plus il est minable, plus je l'aime, Jean Dujardin, en fait, pour être clair. Et puis, il est dans la caricature de ses modèles. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il fait toc-toc badaboum, quoi. C'est-à-dire il surjoue le bébel, et c'est vrai que c'est assez drôle et que c'est assez grandiose. Oui, Lily. Foutez la paix à bébé. Non, mais c'est vrai, il en fait des tonnes, Parce c'est ça qui est drôle. je suis désolée, ils sont pas de la même trempe, c'est pas du tout la même chose. Il y avait Donc on reparle de Belmondo accroché à un hélicoptère dans le Pignon en caleçon, on en reparle. D'accord, mais il n'était pas que ça. Il y avait aussi Pierrot le Fou, il y avait un amour des mots, Quand il piétine, Lily. on dit qu'il est bon quand il piétine ses idoles. On dit pas qu'il fait du bébel, on dit qu'il surjoue Non mais bon, attention. les idoles qui sont les siennes. Là-dedans, non mais moi, il y a un côté franchouillard, voilà, il y a un côté franchouillard. Attention, mais si, On va en reparler dans quelques minutes, ce Lily, je soir. serais curieux de t'entendre sur les tuches. Tout le monde est un paradoxe. Mais... Bah ouais, alors celui-là, il va falloir l'assumer. Il va falloir l'assumer. Non, mais il y a ce côté, tu sais, de théâtre de boulevard où les Mais c'est acteurs très connus bien. rentrent, tout le monde les applaudit, et puis on joue à... C'est voilà. du vaudeville et c'est du vaudeville C'est assumé, divertissant, très mais c'est bien. quand même un peu plan pépère, quoi. Mais c'est filmé. Regarde là, quand il y a ce numéro où on se dit quand même il est too much, à ce moment-là, il y a Mélanie Laurent qui apparaît. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toujours la dynamite à l'intérieur du plan. Et ça me semble passionnant. Et ce qui me semble passionnant, c'est que c'est un film qui nous parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se méfie toujours des films en costume et tout ça. Et là, ça nous parle d'une relation amoureuse que je trouve très adulte. C'est une rom-com vraiment passionnante qui n'est pas pour les teen movies. Hein. C'est un peu plus adulte. Et puis, la question du héros. Et pour moi, c'est un film sur les réseaux sociaux. On s'invente un personnage. Est-ce que on se met en scène? Est-ce qu'on va coller à cette image-là? Est-ce que cette image va nous influencer? Parce qu'après, le film évolue là-dessus. C'est pas 2 heures de ce qu'on a vu. On n'a pas vu la fin, mais on va arriver même à une certaine émotion tout en restant drôle. C'est quand même assez fort. Là où je m'accorde avec toi, c'est que je trouve que le film devient de mieux en mieux au fur Mais et à alors, mesure. il faut dire la vérité aux gens. Vous allez être un peu troublé par la première demi-heure parce que la mise en place est laborieuse. La mise en place est un peu laborieuse. Et je vous jure, il y a un moment où ça décolle. Il y a une séquence dans un couloir, tout à coup on se dit c'est parti, ça va être bien. Un mot pour Mélanie Laurent. Oui, un mot excellent en comédie. C'est ça la bonne elle idée est du film. formidable. La bonne idée Très du bonne film. idée de casting. On se plaint toujours qu'il y a. Et puis, Et de la faire jouer à la gare, ça elle est parfaite. une comédie Mais qui c'est n'oublie ça. pas de faire des belles images. Punaise, C'est le on fait personnage. des comédies, on fait du cinéma. C'est un spectacle. La fin, c'est du western, non? Le retour du héros de Laurent Tirard. C'est au cinéma que ça se passe.